Salut, je suis super contente de vous retrouver puisque j'ai décidé de vous refaire une vidéo favori. Ça fait super longtemps que je n'en ai pas fait, mais en fait je pense que je vais peut-être vous en faire plus souvent parce que je me rends compte que les mois derniers, finalement il y a des choses que j'aurais pu vous montrer et que je vous ai pas montré, donc c'est un peu dommage. Et d'ailleurs, au début je voulais faire la vidéo favori pour le mois de mars, et puis le temps a passé et en fait on est déjà fin avril, c'est pour ça que j'appelle ça les favoris de mars-avril parce que voilà quoi, le temps passe vite. Alors ce que j'aime bien faire dans ce genre de vidéo, c'est de vous montrer d'abord mes découvertes, pas vous montrer que mes favoris puisqu'il y a des produits parfois, je sais pas, comme justement tout ce qui est bébé crème, fond de teint. Si j'attends de vous les présenter dans les vidéos produits terminés, autant vous dire que vous allez attendre plus de 6 mois voire un an avant de les voir, donc autant vous en parler quand je les ai un peu utilisés pour vous donner mon avis. Donc je vais commencer par les découvertes et je ferai les favoris après, en sachant que dans mes découvertes, je vais commencer par 3 produits qui ne sont absolument pas naturels. Ça m'arrive parfois, surtout là en maquillage, c'est du maquillage, ça m'arrive d'acheter des trucs voilà, de marque conventionnelle. Mais vous inquiétez pas, pour ceux que ça n'intéresse pas, je vous montrerai après que des produits naturels et bio, et au bio on va dire. Donc pour commencer, j'ai acheté cette petite CC crème de L'Oréal. En fait, voilà, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus couvrant et surtout qui corrige un peu plus mes petites rougeurs. Et voilà, c'est ce genre de produit, ça me faisait de l'œil depuis un moment, j'avais envie de tester. Je dis tout de suite, la compo est juste dégueulasse, voire horrible. Je vous déconseille de la lire parce que ça donne plus envie de le foutre à la poubelle. Mais bon, voilà, de temps en temps, je fais des écarts. En fait, donc, cette CC crème, elle a une particularité, c'est qu'elle est verte. En fait, de cette marque-là, donc L'Oréal, il existe 3 CC crèmes différentes. Donc, une verte, une orangée, on va dire. Et la troisième, je crois qu'elle est plus dans les tons jaunes. Voilà, ça dépend de ce qu'on a corrigé. Là, effectivement, c'est pour tout ce qui est rougeur. Et alors, voilà. Je vais vous montrer, ou du moins je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Je sais pas si vous allez voir, mais quand on regarde comme ça, c'est vert. Et en fait, en la fondant dans la peau, il y a plein de petites microbilles qui vont prendre la couleur, en fait, une couleur beaucoup plus beige. Donc voilà, ça ne fait pas vert sur la peau. Donc bon là, j'en ai mis une bonne quantité, mais du coup, ça se fond bien avec la couleur de la peau. Elle est peut-être, voilà, très légèrement un petit peu trop foncée dans le sens où moi ça me convient, mais je pense que pour celles qui ont une peau beaucoup plus claire que moi, ça risque d'être un petit peu trop foncé, en sachant que je crois qu'il n'existe qu'une seule teinte en fait, en teinte verte, il n'y a qu'une seule nuance. Mais en tout cas, ouais, je trouve qu'elle corrige assez bien mes rougeurs. Bon, c'est bourré de silicone, hein, donc forcément, ça a un effet couvrant, hein, voilà. Voilà, j'utilise de temps en temps, ça me fait plaisir de l'utiliser, elle est assez matifiante. Voilà, voilà. Ensuite, j'avais été très intéressée par ce genre de petits sticks à lèvres. Vous voyez, ça fait un peu comme un jumbo. Et vous pouvez, voilà, avec le petit truc, voilà ça. C'est très pratique, on n'a pas à le tailler. Et en fait, il en existe de différentes marques. J'ai l'impression que toutes les marques se sont mis à en faire. Et notamment, il y avait celui de Clinique qui avait l'air très sympa, mais bon, c'est pas le même prix. Donc j'ai pris celui de Bourjois. Là, c'est la teinte numéro 1, Red Sunrise. Magnifique anglais. Alors, la couleur est très sympa. Je vais essayer de vous la swatcher. On va essayer de vous montrer ça. Voilà, c'est une teinte rouge, un petit peu grenadine, qui est vraiment très sympa. Donc effectivement à l'application c'est très agréable, etc. Donc c'est bourré de cochonneries aussi, hein, ne vous faites pas d'illusions. Par contre moi il y a quelque chose vraiment que j'ai détesté avec ce produit, c'est pour ça que je pense que je vais pas l'utiliser. Ça vous laisse un goût dégueulasse dans la bouche et pourtant je me lèche pas les lèvres ni rien, mais je sais pas, peut-être que ça vous l'a déjà fait aussi. Moi ça m'arrive avec certains baumes à lèvres, voilà, certaines marques.
Je les applique sur les lèvres et ça me laisse un goût dégueulasse, très, très bizarre dans la bouche. Là, ça fait un goût vraiment très chimique. Donc, je sais pas si d'autres personnes qui ont testé ce produit ont ce problème-là, mais moi, j'aime pas du tout. Donc, voilà, à cause de ça, je pense que je vais pas l'utiliser, c'est assez dommage. Et le dernier produit qui n'est absolument pas naturel, c'est tout simplement une poudre. Là, c'est celle de L'Oréal qui s'appelle Accord Parfait. Voilà, c'est une poudre de teint. J'avais envie d'une poudre de teint, quelque chose de couvrant, qui soit vraiment facile à utiliser, qui soit simple. C'est vrai que je suis souvent un petit peu déçue par les produits naturels. Là, j'ai réussi à ravoir en troc un petit échantillon de fond de teint Lily Lolo. Donc, je vais réessayer de l'utiliser parce que j'ai vu des tutos sur internet pour bien l'appliquer, on va dire. Donc je vais tester ça, mais en attendant, voilà, j'utilise ça. Il y a une petite, voilà, une petite houppette, enfin je sais pas comment on dit, avec. Et voilà, pour l'instant, j'utilise ça de temps en temps. Là, c'est absolument pas ça que j'ai sur le visage. Là, j'ai juste mis ma bébé crème et ma CC crème. Je vais vous présenter ça. Mais voilà, de temps en temps, j'ai envie d'un truc un peu plus couvrant. Et donc, pour pas me prendre la tête, pour pas être déçue, je sais que ce genre de produit, ben, c'est assez efficace, assez couvrant, donc c'est la solution de facilité. Bon, on va passer aux produits bio. Donc notamment, j'ai eu en troc, enfin grâce au troc, cette petite, enfin ce correcteur, cet anti-cerne de la marque Avril Bio. Donc c'est la teinte porcelaine, donc la plus claire. J'avais peur au début qu'elle soit trop claire pour moi. Finalement ça va. Je sais pas si je vais réussir à vous le swatcher. Ouais, enfin voilà, on voit pas grand chose sur la peau. Ouais, ça se fond parfaitement sur ma peau, donc ça prouve que la couleur n'est pas trop foncée, ni trop claire. Moi, en fait, j'ai un peu de mal avec cet anti-cerne. J'ai utilisé 2 fois et depuis, je l'utilise plus. Parce que, comme vous pouvez le voir, enfin, je sais pas si vous le voyez, mais la texture, elle est assez épaisse, assez pâteuse. Et j'ai beau en mettre juste une toute petite quantité, l'appliquer au pinceau, l'appliquer comme je veux, ça fait un peu un effet plâtreux sur la peau. Ça se voit en fait que j'ai de l'anti-cerne. Et là, j'en ai pas du tout mis un du coup. Mais je sais pas, il y en a qui sont très contents de cette anti-cerne, mais moi, je sais pas, ça fait pas un rendu naturel en fait. Et bon, ouais, je le trouve pas spécialement indispensable et ça fait pas super joli. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je j'arrive pas à bien l'utiliser. Euh, je sais pas, même en toute petite touche, j'aime pas trop. C'est dommage. Ensuite, j'ai acheté récemment une CC crème de la marque Lift Argan. C'était justement bien avant d'acheter la CC crème de chez L'Oréal. Voilà, je cherche en fait quelque chose qui puisse unifier mon teint et un peu corriger les rougeurs que j'ai sur les joues. Et donc au début, je me tournais beaucoup plus vers les bébés crèmes. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est une CC crème qu'il me faut, vu que les CC crèmes, ça va corriger voilà, les, les différences de couleurs voilà, qu'il y a sur la peau, comme les rougeurs. Justement, ce serait plus adapté. Donc elle est bio, elle est certifiée Cosme Bio et EcoCert. Et c'est pas mal, on va dire. C'est pas mal. Après, je trouve que la couleur est un petit peu trop orangée. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, je pense que ça se voit un petit peu. Elle est quand même... du coup, c'est pas mal, ça fait un effet bonne mine, mais moi, déjà, je trouve que c'est légèrement, très légèrement, trop foncé pour ma peau. Bon, là, j'en ai mis 3 tonnes, mais faut vous montrer un petit peu comment ça s'étale sur la peau. J'espère que vous voyez quelque chose. Bon, sur la main, ça donne pas un vrai rendu parce que c'est pas la même couleur que sur le visage. Mais voilà, les filles qui ont la peau très très claire, je pense que ça ira pas du tout, quoi. C'est trop orangé. L'odeur est sympa. Je sais pas trop ce que ça sent, mais c'est assez agréable, c'est très léger. Bon, ça corrige pas de manière optimale les rougeurs, mais bon, c'est pas mal. Du coup, ce que je fais et ce que j'ai fait aujourd'hui,
c'est que je mélange une petite noisette de ça et une noisette de ma bébé crème de chez Nuxe Bio. Voilà, je mélange ça dans le creux de ma main et je l'applique comme ça atténue un petit peu le côté trop orange de cette CC crème. Pour terminer avec les découvertes, ça va être un petit peu des flops. Il s'agit de stevia liquide, une qui est nature et une qui est au caramel. J'ai acheté ça sur iHerb, c'est de la marque No, et c'est aussi disponible chez Vitacost. Alors j'ai acheté ça parce que comme vous devez le savoir si vous me suivez sur YouTube, je n'ai pas droit normalement au sucre. Quand je dis sucre, c'est tout ce qui n'est pas sucre naturel des fruits. Tout ce qui est glucose, je n'y ai pas droit. Donc voilà, j'essaie de trouver des alternatives et mon naturopathe m'a dit que la stevia c'était vraiment pas mauvais pour la santé, contrairement à tout ce qui est aspartame et édulcorant de ce type. Donc il m'a conseillé la stevia et on m'a dit que la stevia liquide avait un goût beaucoup plus neutre que la stevia en poudre. Et moi en fait je n'aime pas du tout le goût de la stevia. Donc j'ai pris de la stevia nature, bah, pour me faire une idée. Elle est sans alcool, celle-là, je trouve que c'est très intéressant à savoir. Et j'ai pris par gourmandise de la stevia au caramel qui elle contient de l'alcool. Mais en fait, ni l'une ni l'autre. Alors, c'est vrai que je n'ai pas cuisiné avec. Je sais pas, je vais peut-être faire des cookies avec pour voir. Mais en tout cas, j'avais testé dans un yaourt nature. Et que ce soit l'une ou l'autre, non quoi, définitivement non, je n'aime pas le goût de la stevia, même quand elle est assez faible. Je n'aime pas. Je vais quand même, parce que je m'étais dit, bon bah je vais les troquer, j'ai juste utilisé quelques gouttes, donc c'est neuf, hein. Mais avant de les troquer, je vais peut-être quand même essayer de faire des biscuits avec, peut-être que là ça passerait. Je sais pas. Mon naturopathe m'a dit de tester des feuilles de stevia. Vous voyez, vraiment la feuille, soit un petit peu concassée, soit entière, mais pas de la poudre. Il m'a dit vraiment, c'est pas du tout pareil. Faudrait que je teste, mais j'ai peur d'être déçue aussi. Bon, on va passer aux favoris. Bon, il n'y a pas grand-chose. Mais déjà, je voulais vous parler de mon huile végétale de brocoli, qui va d'ailleurs bientôt se périmer, donc je suis en train de l'utiliser. Je l'ai eu en troc l'été dernier, et justement, comme elle va bientôt se périmer, je l'ai utilisée un peu de manière intensive. Et disons que jusqu'à présent, je l'utilisais soit en mélange avec d'autres huiles, soit justement dans mes émulsions, mais donc c'était pas un dosage hyper important, en tout cas c'était absolument pas du 100%, voire même pas du 50%. Et là en fait, je me suis amusée du coup pour l'utiliser à, euh, à l'appliquer pur en bain d'huile sur les longueurs et les pointes. Et franchement, là, j'ai vu un effet super parce que l'huile de brocoli, outre effectivement ses effets embellisseurs, ses effets nourrissants sur la fibre capillaire, elle a aussi un effet apparemment lissant et un effet démêlant. Alors pour l'effet lissant, je ne me rends pas trop compte, mais là pour l'effet démêlant, pour le coup, c'était vraiment magnifique. Parce que donc j'ai utilisé en avant-shampoing, j'ai fait mon masque, ensuite j'ai fait mon shampoing. Et sans en rajouter ni rien, une fois les cheveux secs, quand je les ai démêlés, j'ai vu tout de suite la différence. Parce que même avec de l'après-shampoing, je sais pas vous, hein, mais moi le fait voilà, de shampouiner la tête, de rincer les cheveux, ça les emmêle forcément beaucoup plus que, voilà, que juste passer la journée comme ça, voilà, de les malaxer, ça les emmêle beaucoup plus. Et là vraiment, les nœuds ils glissaient tout seuls, c'était vraiment assez impressionnant. Donc vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette huile. Bon, elle est, voilà, c'est un flacon de 30 millilitres, elle est un petit peu chère, on va dire, plus chère que les autres huiles qu'Aromazone vend. Donc bon, en utilisant à chaque fois en bain d'huile, ça va peut-être partir vite, mais vraiment un gros coup de cœur. Alors c'est une huile qui, comme son nom l'indique, sent le brocoli. Autant vous prévenir tout de suite si vous ne connaissez pas cette huile. Moi personnellement ça ne me dérange pas vraiment. J'aime bien l'odeur du brocoli, même si c'est pas forcément ce que je recherche dans mes cosmétiques. Mais voilà, c'est pas si fort que ça comme odeur.
Voilà, bon, on aime, on n'aime pas, mais vraiment gros, gros coup de cœur pour l'effet des mélanges. Je suis vraiment super contente. Bon, je parle, j'ai l'impression d'en dire trop finalement. Je vais essayer d'être un petit peu plus concise. Alors, en coup de cœur, je voulais vous parler d'une éponge Conjac. Alors, bon, l'éponge Conjac, de manière générale, depuis que j'ai découvert, j'adore. Vraiment, c'est quelque chose qui est très très doux pour mon visage, qui ne l'agresse absolument pas. Vraiment, je vous conseille cette éponge pour vous nettoyer le visage. Moi, vraiment, c'est un gros coup de cœur. Vraiment, ça fait presque comme un petit effet gommant, mais tellement doux que ça agresse pas la peau. J'utilise tous les jours et j'ai aucun souci. Mais là, je vais vous parler d'une éponge Conjac en particulier, puisque la plupart des marques d'éponges Conjac sont un petit peu chères. C'est du genre 7 euros l'éponge. Euh, donc voilà, surtout que je sais que par exemple en Allemagne, où il y a une autre, ouais, la marque Elite qui est vendue chez Leclerc, je crois, je sais plus, sont vraiment pas chères, de l'ordre de 3 euros. Voilà, ça fout un peu les boules de payer plus du double pour une éponge Conjac. Or, moi, je ne pouvais pas me procurer celles qui sont vendues en Allemagne puisque je suis très loin de l'Allemagne. Et je ne. Enfin, j'ai pas de Leclerc très proche de chez moi, donc ça me saoule d'y aller juste pour acheter une éponge Conjac. Donc, j'ai fait mes petites recherches et je suis tombée sur une éponge Conjac qui n'est absolument pas vendue en France. Par contre, je crois que c'est vendu dans les pays asiatiques, je suis pas sûre, mais qui est disponible sur Amazon et qui est de l'ordre de 3 euros. Donc j'étais assez tentée pour la tester. Donc j'en ai commandé deux. Donc voici une des éponges toute neuve. Donc elle est vendue dans un sachet hermétique, voilà, pour conserver son moelleux. Je vous mettrai le lien en barre d'infos en sachant que donc j'ai passé une commande, elle est très bien arrivée, je ne me suis pas fait arnaquer. Mais par contre, ils le disent eux-mêmes sur le site, ça met longtemps à arriver. Je sais plus, peut-être j'ai mis 3 semaines pour l'avoir, je sais plus, mais il faut être patient. Du coup, j'en ai commandé deux. Donc celle-là, c'est celle qui est neuve. Et celle-là, bon, bah, elle est toute atrophiée vu qu'elle est sèche, hein, c'est normal, mais il suffit de la réhydrater pour qu'elle retrouve son côté moelleux. Donc celle-ci, je l'utilise quand même depuis au moins 3 mois. C'est pour vous dire, ça fait 3 mois que je l'ai. Et en fait, bah, je dirais pas qu'elle est comme neuve, mais elle est presque comme neuve. Hein, vraiment, elle est pratiquement pas abîmée. Donc vraiment, pour 3 mois d'utilisation et vu le prix, je trouve que ça vaut vraiment, vraiment le coup. Donc si vous cherchez des éponges Conjac pas chères, vraiment, je vous les recommande. Franchement, je rachèterai sans hésiter. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. Ensuite, en coup de cœur, j'ai cet après-shampoing de la marque, comment ça s'appelle? Urtekram. Voilà, Urtekram. Je crois que c'est une marque allemande qui est vendue notamment sur Un Monde Bio et d'autres sites internet qui vendent des produits bio. Alors, il en existe plusieurs. Celui-là, c'est à l'aloe vera. Je l'ai eu en troc, donc j'étais super contente de pouvoir le tester pour pas cher du coup. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé cet après-shampoing. Alors, c'est peut-être pas le meilleur après-shampoing du monde, mais vraiment, il démêle très bien les cheveux, il hydrate correctement, il est très agréable à utiliser. Il est certifié EcoCert, vegan, donc ça peut intéresser beaucoup de monde. Et il y a le petit symbole enfin, du lapin qui précise que ça n'a pas été testé sur les animaux. La compo est vraiment super. Enfin, franchement, j'ai rien à redire. Il y a pas d'alcool, il n'y a pas de. Il y a rien de mauvais. Voilà, c'est vraiment un très bon après-shampoing. Donc, je pense que franchement, je le rachèterai. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et pour finir cette vidéo, j'ai l'impression que j'ai parlé pendant 1000 ans. Je suis désolée. J'arrive pas à m'arrêter quand je vous parle. C'est un thé, mon dernier favori. C'est vraiment un gros coup de cœur. C'est en fait un thé Kousmiti que j'ai eu à mon anniversaire. Il s'appelle Label Impérial. Vraiment, mais oh là là, un parfum, mais je pourrais même pas vous décrire, mais oh, je pourrais le sniffer toute la journée. Vraiment, c'est une pure merveille.
Moi, je l'ai laissé dans son petit sachet plastique. Je sais pas si c'est vraiment utile. Je sais pas si vous allez voir, j'ai peur de le renverser. Voilà comment il se présente. Alors dedans, nous avons mélange de thé vert de Chine aux arômes d'orange, de vanille et de cannelle, racines de réglisse et baies d'argousier. Alors c'est vrai qu'au goût, on sent quand même assez bien la réglisse. Si vous n'aimez vraiment pas du tout la réglisse, pas sûr que vous allez aimer. Mais encore une fois, les thés Kusmiti, c'est vraiment des thés où les saveurs sont vraiment très harmonieuses. Elles se mélangent vraiment, ça fait un parfum très, très harmonieux. Donc vraiment, moi qui suis pas vraiment complètement fan de la réglisse, vraiment j'adore, c'est une pure merveille. Vraiment, si vous devez acheter un seul thé vert de la marque Kusmiti, je vous conseille celui-là. Il est juste divin, divin, divin. Je l'adore. Je pourrais en boire tous les jours, toute la journée, tout le temps. Il est trop, trop bon. Donc voilà, c'est fini pour les produits favoris et les découvertes. J'espère que ça vous aura intéressé. Donc, ben, je reviendrai plus souvent avec ce genre de vidéos. Dites-moi si ça vous plaît. Et puis, ben, en attendant, je vous fais plein de bisous. Salut!